Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto make-up, donc pour un make-up inspiré de l'automne parce que malheureusement on est encore en été mais bientôt l'automne approche et du coup voilà, avec le temps qu'il y a etc, j'ai voulu des couleurs très naturelles, donc dans des verts kaki un peu métallisés avec du marron et quand même une touche bonne mine avec du corail et un joli rouge à lèvres donc qui redonne quand même cette fraîcheur et cette couleur qui nous manque en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et donc je vous laisse regarder la suite de ma vidéo pour découvrir comment obtenir ce petit look. Je vais commencer par appliquer mon fard à paupières de chez Réserve Naturelle qui est le numéro 15, qui est un vert métallisé, et je vais prendre pour cela un pinceau crayon. Donc celui-ci c'est un Agnès B, il n'y a pas de référence parce que dans les Agnès B il n'en existe qu'un, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Je prends un pinceau blender. Donc celui-ci c'est un de chez Zoeva et c'est le numéro 228. Et je vais venir en fait estomper tout le travail que j'ai fait, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça on enlève le surplus de fard à paupières et en plus de ça on enlève les très grosses démarcations qu'on a pu faire soit au coin de l'œil, soit dans le creux vraiment de l'œil. Je vais venir en fait dessiner mon ras de cils, donc avec le fard à paupières en stick longue tenue de chez Réserve Naturelle qui est de couleur marron. Je vais venir l'estomper au doigt. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon mascara, le Smoky Lash de chez Make Up Forever. On va passer au teint, donc je vais utiliser le pinceau Sigma F82 et je vais venir appliquer donc mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage qui est le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois et sa teinte c'est la numéro 54. Donc ce que je vais faire c'est que je mets directement hop un petit chouïa directement sur les poils du pinceau et je vais venir en fait, je commence toujours par les cernes, le nez, le milieu du visage en fait hein, entre les deux sourcils, sur le front, le menton et ensuite je vais venir estomper, étirer la matière vraiment sur les extrémités du visage comme ça ne va pas faire de très gros paquets et en plus de ça, ça va pas faire d'énormes démarcations non plus pour vraiment un rendu ultra homogène. On va passer à la poudre, donc pour donner voilà un petit côté bonne mine quand même. J'ai choisi ma poudre de chez Sephora, donc c'est la numéro 2, donc en teinte moyenne. Donc je vais vous montrer la couleur. Donc c'est une poudre de soleil, mais il n'y a absolument pas de reflet brillant à l'intérieur. C'est une poudre vraiment très mate. Donc j'utilise toujours mon pinceau de teint. Je viens chercher directement la matière et je viens le déposer en fait sur le haut de mes joues. Et j'hésite pas à aller pratiquement jusqu'à l'arête de mon nez. Donc toujours en direction des tempes et bien évidemment de l'oreille. Ensuite on va passer au blush. J'ai choisi celui de chez NYX, donc c'est le numéro 25, le Peach. Donc c'est un corail avec des reflets vraiment très subtils de doré. Et je prends mon pinceau MAC qui en fait est en duo fibre. Donc je viens directement chercher la matière comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous sourire dans le miroir pour trouver vraiment l'emplacement de la pommette.
pour pouvoir voilà pour pouvoir placer la couleur au bon endroit. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne, mais je vais reprendre mon fond de teint. Je vais en prendre une toute petite noisette. Donc si vous avez un pinceau beaucoup plus petit que le mien, vous pouvez l'utiliser parce que ce sera 2 fois plus précis. Et je vais juste venir en mettre sur mes cernes. Et je vais venir l'estomper avec une éponge cette fois-ci pour plus de précision et pour éviter toutes les démarcations. Pour la bouche, j'ai choisi le Gloss & Kiss de chez Réserve Naturelle qui est en fait un corail. Donc ça va vraiment très bien aller en fait avec le reste du maquillage. Ça va vraiment donner la petite touche de couleur à croquer en fait sur ce look. Voilà les filles, mon tuto est terminé. Donc pour la bouche, n'hésitez pas si vous avez envie de mettre une petite touche de gloss, il n'y a pas de souci, ça irait très bien avec. Moi aujourd'hui j'ai voulu me la jouer un peu plus soft parce que j'adore, si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que maintenant vous le savez, j'adore tout ce qui est rouge à lèvres mat. Donc du coup je vais le laisser comme ça. Donc voilà, c'est un petit look extrêmement rapide, très simple, avec très peu de matériel, que vous pouvez vous faire tous les jours pour aller travailler, pour aller en cours même. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve pour un prochain tuto. Ciao!